Donc, bonjour Patricia et bonjour Elia, c'est toi. Bonjour. Bonjour. Donc Patricia, on est là pour toi. Donc si tu veux nous présenter ta situation, on t'écoute. Ok. Donc, je vais lire ce que je t'avais envoyé, Sonia, et j'ai rajouté des petits trucs, mais pas grand-chose. D'accord. J'ai été victime de plusieurs pédophiles de 5 ans à 12 ans, et pour survivre, j'ai tué l'enfant que j'étais à 6 ans. Lorsque ma mère m'a dit que j'étais folle. Par contre, Patricia, je vais te demander de respirer, d'accord? Ouais, Essaie de ne pas être dans ta feuille comme ça. Respire tranquillement, adresse-toi à nous, d'accord? ok. Ouais, donc, comme je disais, j'ai été victime de plusieurs pédophiles de 5 ans à 12 ans. J'ai tué l'enfant, j'ai pris conscience que j'avais, très tard, que j'avais tué l'enfant que j'étais à 5 ans pour pouvoir survivre. Quand ma mère m'a dit que j'étais folle et que je dise n'importe quoi. Alors que, avec maman, c'est réglé depuis longtemps. Je lui ai toujours pardonné, je n'en ai jamais voulu. Je comprends qu'à l'époque, elle était d'une famille croyante, très catholique et espagnole, donc il était impossible qu'un adulte puisse agir ainsi avec des enfants. Et je pense, comme je te l'avais écrit, que plusieurs enfants ont dû finir chez les fous à la même période. Donc depuis, maman m'a demandé pardon à plusieurs reprises et elle m'a montré combien elle m'aimait. Donc elle a pu partir en paix et je l'aime très fort. J'ai grandi avec la croyance que j'étais folle, bête, grosse, mais belle. Ça, c'était le truc. J'étais toujours belle. Donc ça, qui est-ce qui te disait ça? Oh, bah, tout le monde dans mon entourage, les cousins, c'est que j'étais bête. La famille, quand je disais quelque chose, j'étais folle. Bah, j'étais grosse. Mais j'étais belle. Ça, j'étais belle. Donc il y Ça, avait ce message contradictoire comme ça, parce que c'est contradictoire quelque part. Oui, bah D'accord. oui. Bah, pour te dire, c'est que après avoir fait la thérapie, que j'en avais parlé, que j'avais eu besoin, j'avais fait une analyse en 91, et que j'ai voulu revendiquer mon statut de victime. Quand j'en ai reparlé un soir à tout le monde, on était à table avec mon ex-mari, mes parents, frères et sœurs, où je leur ai demandé de ne rien faire parce que les personnes, je pense aux familles, et que j'ai dit ce qui m'est arrivé étant petite, je l'ai rappelé. Mon père m'a pris dans ses bras et a pleuré avec moi, et ma mère m'a dit oui, mais tu comprends, tu étais tellement belle. Et je lui dis bah, vas-y maman, pleure encore des excuses. Et c'est encore de ma faute. Enfin, voilà, j'ai grandi comme ça, et pour mériter l'amour des autres, je devais être parfaite. Donc j'ai grandi, j'ai développé très tôt cette capacité d'écoute et d'empathie. J'étais le mur des lamentations de ma mère, hein. Elle était insatisfaite de sa vie, avait beaucoup de griefs, très jalouse et très possessive. Donc j'ai grandi en ma mère qui me disait dis à ton père et mon père qui me disait dis à ta mère. J'étais un peu leur conseil conjugal. Mais après, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, puisque même au collège, tout le monde venait me voir, me faisait part de leurs petits soucis, et j'ai toujours su les écouter, j'ai toujours su ce qu'ils ressentaient, et j'ai toujours pu les orienter. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être en paix aussi avec moi-même, puisque maintenant je suis coach de vie, et c'est parce que j'ai vécu toutes ces expériences qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà. Avec tout ça, c'est réglé. Aujourd'hui, malgré tout le travail que j'ai accompli sur moi, j'ai encore des doutes, j'ai encore des manques de motivation et ma vie est complètement bloquée, tant financièrement que professionnellement. Aujourd'hui, c'est le grand néant. Je vis avec un homme que j'aime profondément, et Serge m'aime profondément et je l'aime profondément. Mais c'est quelqu'un qui, quand on s'est rencontrés, c'était une âme en peine, que je pouvais aider, et ainsi de suite. Et dans un couple, il y a toujours une rivalité qui se fait comme dans une famille, hein. Et Serge, voilà, je pense qu'il n'a jamais écouté tout ce que je pouvais lui dire, et il a toujours été là très dur avec moi. Et ça faisait aussi partie de son éducation. Mais il n'empêche quand même qu'il m'aime, et qui est venu ici à Béziers, qui quittait toute la région parisienne pour me suivre. Je pense que parce qu'il peut
pas vivre sans moi. Et moi, on a essayé de se séparer en 2015 et c'est vraiment de l'amour, c'est vraiment sincère. Même s'il est, il est par moments très odieux, mais c'est surtout quand il y a des gens autour de nous. Quand on est que tous les deux tout seuls, il est totalement différent. Quand il y a du monde autour de nous, il aime bien me rabaisser, c'est un peu, c'est limite l'humiliation. Ok. Depuis, il est malade. Bon, il est malade depuis 2019. Hein. J'aimerais que tu restes centrée sur toi, Patricia. D'accord. D'accord? Ouais, mais ça joue parce qu'en fin de compte, sa maladie, là. Alors, attends. Ouais, t'as raison. On verra par la suite. Sinon, que dire? Je souffre. Ouais, je souffre. Je souffre en cachette. Je pleure en cachette. Parce que si je montre quoi que ce soit, ça va être du jugement, c'est de la compréhension, c'est voilà. Je suis désolée. Hein. Non, t'excuses pas. T'excuses pas. Ça fait partie du travail. D'accord? Parler de moi, c'est compliqué hein, et je l'ai jamais fait. Je sais. C'est pour ça que je te demande de rester centré sur toi, en fait. D'accord? Ouais. Et tranquillise-toi, respire. Sinon, on a vendu un appartement qu'on avait en région parisienne en 2020, qui m'a permis d'être sereine financièrement. Et je pensais qu'avec tout ce que je pouvais faire, je me suis fait connaître déjà sur Béziers en tant que coach, puisque avec la pandémie qui a eu pendant ces 2 années, je me suis beaucoup investie pour établir les vérités. Euh, donc en faisant des manifestations, en faisant voilà, en montant une association et ainsi de suite, j'ai prêté de l'argent à des gens qui en avaient besoin. Parce que l'argent pour moi c'est pas très important parce que j'étais persuadée qu'avec toutes les actions et tout le travail que j'avais fait sur moi, les choses allaient être fluides et que j'allais pouvoir gagner ma vie en tant que coach et tout ce qui va avec et ben, rien ne se passe. Donc là maintenant ben, je sais plus rien. Parler d'argent avec Serge, c'est compliqué parce que ça me met dans un état de stress, c'est du jugement, c'est de la critique, c'est plein de choses que j'ai pas envie d'entendre, comme avec ma famille d'ailleurs. Donc là, je sais que ça va se débloquer, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parce que je crois qu'il fallait vraiment que je fasse ce travail pour plein de choses. Quoi d'autre Je suis triste, mais ça oui, c'est normal, même si je ne laisse pas paraître. Je suis toujours souriante, bienveillante, donc les gens pensent que tout va bien dans ma vie et ça a toujours été comme ça, tout le temps, tout le temps. Patricia, Ouais, je veux revenir à ton conjoint, en fait, parce que tu expliques que, justement, tu n'as pas de rapport sexuel avec lui, non. qu'il en souffre parce que lui n'est plus capable, en réalité. Ben, c'était comme ça depuis longtemps quand même. Hein. Je pense que oui, avant, quand on vivait ensemble, j'avais des envies tout le temps avec lui. Et dès l'instant qu'on a commencé à vivre ensemble, c'était fini. Euh, Quasiment plus d'envie, c'était frustrant pour lui. Donc, il a cru que je vais prouver si j'ai des amants, j'ai des ceci, j'ai des cela. Donc, lui, effectivement, sa maladie fait que, et les traitements qui sont lourds fait qu'effectivement, ils peuvent avoir des réactions, mais il y a ma part de responsabilité là-dedans. Et j'étais comme ça aussi avec mon ex-mari. Euh, et il me Donc, à reprend, chaque fois que tu partages ta vie avec un homme, en fait, quand ça devient concret, au ça bloque. niveau désir, il n'y a plus de désir. Ok. C'est pour ça que j'ai pas d'enfant. Même si plusieurs raisons que j'avais vues m'ont dit que j'avais eu un enfant, un garçon, mais je me souviens pas d'avoir fait une fausse couche. J'ai pas fait d'avortement. Mhm. Ok. Continue. Quoi d'autre Euh, J'ai des sifflements dans les oreilles depuis plusieurs années. Et par contre, j'ai une ouïe très développée. Même les sifflements, on n'entend pas d'entendre des bruits comme quand mon chat gratte à la porte. Euh, J'avais une seule, effectivement, parce que quand je suis. Ah oui, ça, c'est souvent le truc que j'ai eu. C'est m'a permis de tenir jusqu'à maintenant, depuis que je suis enfant. Déjà, c'est la méditation. Je me suis aperçue dans mon master de coach que je faisais de la méditation depuis l'enfance.
de partir dans mon monde imaginaire. C'est dans mon monde, j'étais bien. Donc, je vais souvent dans ce monde-là. Des fois, j'ai souvent eu cette impression qu'il y avait un double moi, un autre moi qui vivait la vie que je devrais vivre au niveau de mon corps physique et que moi, voilà. Donc, ça, j'ai eu cette impression, il y avait un Donc chose. pour clarifier cette partie-là, c'est qu'en fait, quand tu es seule et quand tu es dans un état méditatif, tu te sens extrêmement bien, c'est ça? C'est parce que je pars dans mon monde Mhm. Mais de quoi a l'air ton monde en réalité? Est-ce qu'il merveilleux. Merveilleux, je ne manque de rien, j'ai tout me réussit, tout est parfait. Le respect, la bienveillance, les relations fluides, l'amour, voilà quoi, Ok. l'abondance, la prospérité. Alors, des fois, je me demande si j'ai l'impression d'être attaquée aussi, peut-être par ça, je me sens qu'il le sache, par des choses qui sont greffées sur lui, qui sont là pour me parasiter, ou des gens de mon entourage. On va regarder. Je sais qu'il y a vraiment quelque chose voilà, je le sens. C'est de plus en plus présent, de plus en plus fort. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui me bloque et qui m'empêche d'aller faire ce que je veux faire et d'avoir la vie dont je rêve et qui est ma création. J'ai l'impression qu'il y a mon corps subtil et mon corps physique qui sont complètement détachés. Alors, je tire les cartes. J'ai plein de capacités, j'ai plein de dons, y compris celui de soigner. Euh, Quoi d'autre Ah oui, puis là, tu vois, la dernière mauvaise nouvelle, c'est que j'avais demandé un abondement du Pôle emploi pour une formation web pour développer mon activité de coach, pour développer mon activité. Ben, ça m'a été refusé. Ok. Donc voilà, tout bloque, mais à part. Bien. Il y a deux parties. Bon, tu as bien développé tout le reste, sauf qu'il y a deux choses que tu n'as pas finalement développées. C'est ton enfance avec les agressions sexuelles que tu as subies dans ton enfance. Mmh. Et également, parce qu'en réalité, tu me dis que tu n'as pas de désir sexuel, mais finalement, toi-même, tu te donnes du Oui, plaisir. Mhm. on est d'accord. Tu veux que que je rentre un peu dans le détail de ce que j'ai subi étant enfant? Parce qu'étant enfant, j'ai été Sans sans, développer, mais sans les développer. grandes lignes, d'accord? D'accord, les grandes lignes. Donc ça a commencé avec en 71, quand on est arrivé à Montmagny avec un commissaire à la retraite qui vivait au bout de l'impasse, qui me montrait, qui m'attrapait dès que je passais dans l'impasse et qui m'embrassait de force, qui m'obligeait à me masturber devant lui, petite. Il me montrait des photos pornographiques jusqu'au jour où la tante de maman, ma grande-tante, a vu le manège et là j'ai été catégorisée. On m'a dit que j'étais folle, que c'était pas bien, que j'étais coupable. Ensuite, il y a Donc eu. en gros, on t'a dit, tu avais quel âge, rappelle-moi? J'avais 5 ans. Et donc on t'a accusé de provoquer cet homme, c'est ça? En gros, En et gros, c'est de... ça. Voilà. Oui. Est-ce que ça a Alors, cessé après ou pas? comment? Oui, Est-ce après, que ça ça a a quand même cessé. cessé? Lui avait pris, ça a cessé. Ensuite, il y a eu un collègue de travail, Eugenio, qui lui, par contre, c'était le viol. Mes souvenirs que j'ai, c'est 2 reprises. C'était la première fois, le souvenir, la première fois, c'était dans la maison quand mon père faisait les travaux, où là, il m'a mis son sexe de force dans la bouche. Et une autre fois, quand on était chez lui, quand mes parents allaient des fois chez lui ou venaient, puis le soir ils jouaient aux cartes, puis à un moment on met les enfants au lit et on m'avait mis dans la chambre, dans sa chambre à coucher, et il était venu, pareil, pendant que je dormais, m'enfoncer son sexe dans la bouche. Et ça s'est arrêté là parce que un soir quand mes parents étaient invités à une inauguration, papa était artisan à l'époque. Et il devait aller à l'inauguration d'un restaurant qu'ils avaient fait. Donc, mes parents m'avaient laissé chez lui. Par contre, on m'avait laissé seul. Mon frère et ma sœur étaient restés à la maison avec Zaza. Et moi, je ne comprends pas pourquoi j'ai atterri chez lui. Je comprends un peu. Et j'ai pleuré toute la soirée.
Toute la soirée, j'étais là au balcon, je pleurais, je voulais pas manger, je voulais pas dormir. Et quand mes parents sont arrivés, Gilda, qui était la femme de Géniaux, a dit oui, j'ai pas compris. Patricia a pleuré toute la nuit, ainsi de suite. Et dans la voiture, maman m'a disputé, me disant ouais, on peut rien faire avec toi, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Quand je lui ai dit pour la raison pour laquelle je voulais pas rester, que je lui disais que Génie me mettait le sac dans la bouche, elle m'a dit que j'étais folle et que je disais n'importe quoi. Et là, c'est là que j'ai tué l'enfant que j'étais. Après, il y a eu le copain d'enfance d'internat de mon père. Lui, c'était des accouchements. Mais lui, je pense que ça a commencé beaucoup plus tôt, mais j'ai pas de souvenirs. J'ai des souvenirs où je devais avoir peut-être Donc, tu as souvenir au moins de 3 hommes qui t'ont... à 4. Après, il y a eu Luigi, hein, quand à la sortie du film King Kong, quand il nous a emmenés voir le film où il avait pris Quel ma... âge tu avais sur ce 4e C'était à la sortie du film King Kong, je devais avoir 10 ans, 10-11 ans, je ne sais plus. On était au cinéma, il a pris ma main et il l'a mis dans son slip pour que je masturbe. Il n'y avait Il pas a, d'adultes avec vous? il y avait lui et tous les enfants, Tous les enfants, ouais. Ok. ses enfants, mon C'était le frère. seul adulte. Ouais. Mais mon Ok. père, voilà, tout le monde, même moi, je lui faisais confiance à ce moment-là. Ok. Après, je me cachais un peu quand je sortais de l'école parce qu'il savait pas où je passe. Ouais, c'était, ouais, voilà quoi. Ok. 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 Bien, j'ai tout, Patricia. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou on y va? Si ce n'est que mon petit copain, quand j'étais ado, à Mata m'a pris de force. Voilà, au niveau des abus sexuels, ça a été le dernier. On était ensemble depuis 3 ans, c'est ce qui a amené la rupture. Un matin, je voulais pas et il m'a pris de force. Ok. On y Bah, va? on y va. Je Ok. coupe. Euh, La pastille. Ah, elle s'est sortie. Je m'en doutais. Je sais pas pourquoi, je sentais qu'elle a appuyé sur le téléphone rouge. Comment tu te sens? Ça va. Bon. ouais, j'ai pas coupé au bon endroit. Oui. Voilà, ça y est. C'est bon. Voilà, c'est parfait. Bon. Prête, Elia? Pas encore. Oui, c'est bon. Ok. Bien. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Ou est-ce que tu es Non, non. avec Patricia? Tu es avec Oui, Patricia. depuis le départ. Ok. Elle Dis-moi. est, elle est venue me chercher tout de suite et Mhm. elle m'a prise par la main. Elle m'a emmenée à côté d'une espèce de fontaine dans laquelle elle regarde son reflet. Et c'est très bizarre parce que le reflet, ça fait pas un effet miroir. C'est-à-dire que à côté de moi, j'ai une Patricia fidèle à son corps physique, mais quand je regarde le reflet avec elle, je vois une, une jeune femme avec comme des ailes et toute triste. Ses ailes, elles se referment presque sur elle. C'est des ailes toutes blanches. Et il y a beaucoup de tristesse. Elle pleure. Et en fait, c'est comme si la fontaine, l'eau, c'était les larmes, tu vois. Ok. Bien. Tu vas toucher cette eau, me dire Oui, ce que tu ressens, ce que tu as comme information en touchant cette eau. c'est très froid et je ressens un vide à l'intérieur. Ça me prend le plexus solaire et c'est comme si ça a essayé de retirer toute ma positivité. Bien, enlève ta main. Reviens à toi et dis-moi si cette eau est la création de Patricia. Oui, c'est la sienne et c'est punition. C'est comme si elle se punissait en fait. Est-ce qu'elle se met parfois dans cette eau? Non, seulement son reflet. Seulement son reflet. Bien, confirme que c'est bien Patricia, Elia, son Oui, ADN. c'est bien elle. Donc, ce reflet dans l'eau, tu peux me redire comment tu la vois dans l'eau? Je la vois, je dirais, une trentaine d'années.
avec des cheveux assez longs, un peu ondulés, châtain foncé, Ouais, la peau plutôt claire, et puis ces grandes ailes, là, des ailes avec des plumes blanches comme des ailes d'ange c'est qui ça, les sont, ailes. qui sont refermées presque sur son corps. Ça Bien. fait comme un œuf. Est-ce qu'elle t'a vu? Oui, c'est elle qui m'a prise par la main C'est pour vrai. m'emmener jusqu'à là. Mhm. Demande-lui pourquoi ses ailes. Est-ce qu'elle le sait? Elle me dit que ça fait partie d'elle et qu'elle les a perdues en arrivant dans ce plan d'incarnation sur la Terre. Mhm. Donc ce reflet, c'est une mémoire de ce qu'elle était. Oui, Mhm. Demande-lui à quoi servaient ses ailes. elle me répond à communiquer avec... elle me fait ressentir. Ça lui permettait de communiquer avec tout ce qui l'entourait dans son ancien espace, de ressentir des informations dans l'atmosphère, d'entendre aussi. Quand elle se connectait à d'autres êtres comme elle, il y avait cette espèce... C'est comme une poignée de main, mais c'est une poignée d'ailes, quoi. Mhm. Et ça lui permettait de voler aussi. Bien. Intéressons-nous à cette création à laquelle elle nous a amenés. Mhm. Est-ce que tu peux me la décrire plus en détail? C'est vraiment... moi, ça me fait penser à un espace terrestre, hein. C'est une place avec des petits pavés. Euh, Autour, il y a des vieux bâtiments. Il y a une vieille boulangerie avec un écriteau vert. Et puis, il y a cette fontaine, là, tout au centre. Il y a quelques pigeons autour, mais il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas d'humain. Demande-lui où on est. Chez elle, elle me répond. Où est-ce que c'est chez elle? J'ai le mot Sicile. Sicile. Donc, nous sommes dans un petit village de Sicile. D'après elle, oui. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on est dans cet endroit précisément? Elle me dit que c'est son refuge et qu'en même temps, c'est ici que sa prison commence. Hein. Où est la prison? Tout autour de nous. Est-ce que tu vois une prison, toi, Elia? Moi, je vois juste un village normal, mais c'est comme si elle pouvait pas se déplacer, comme si elle était bloquée sur cette place et contrainte de regarder la fontaine. C'est le Mhm. seul truc stimulant, en fait, dans cet endroit. Mhm. Demande-lui comment on doit l'appeler. Gabriella, elle me répond. Gabriella. Bien. Est-ce que toi, tu peux passer au-delà de cette place? Est-ce que tu peux aller ailleurs? Est-ce qu'il y a un ailleurs? Oui, je peux me déplacer. C'est vraiment un village avec comme si ça avait été construit sur une petite falaise, des petites collines. Je Tu vois vois la tout mer au ça? loin. Ouais, tu vois tout ça. Donc, il n'y a pas de limite pour toi. Non. Demande-lui si elle veut aller se balader dans les rues de cette place. Elle me dit qu'elle peut pas parce que il faut pas qu'elle laisse son reflet ici. Ah bon? Qu'est-ce que son reflet? Son reflet craint? D'être mangée, d'être attrapée. Elle me montre comme des aigles dans le ciel qui tournent autour. Mhm. Et quand elle est là, elle peut les chasser. Bien. Tu me laisses parler directement à Patricia? Oui. Alors, laisse-moi avec Patricia. Patricia. Il faut qu'on se mette au travail. Ouais. Quand je t'appelle Patricia, ça ne te dérange pas? Non, peu importe, le prénom n'est qu'une marque temporelle. Pour autant, est-ce que Patricia t'évoque quelque chose? C'est un morceau de moi, Un morceau de toi? Mhm. De quoi il a l'air, ce morceau de toi? Comment aussi tu le vois? triste que mon reflet.
Mais encore. Il a été manipulé tout au long de sa vie, incompris Par qui? Par quoi? par les autres, Qui sont les autres? tous les êtres humains qu'il a croisés. Et toi? Ils n'ont pas pu réussir à avoir la lumière que je reflétais. Ils ont voulu au contraire l'aspirer, la contraindre. Et Gabriella? Qui est-elle? Qui es-tu? Je suis quelqu'un qu'il faut oublier. Pourquoi? Parce qu'on m'a sévèrement puni. Pourquoi? Parce que d'après eux, j'étais beaucoup trop sauvage. Qu'est-ce que sauvage pour ces gens-là? Libre. Il y avait toutes ces croix, toutes ces prières qu'il fallait faire. Beaucoup trop de directives. Et moi, je n'avais qu'une envie, c'était de partir, d'être tout simplement flottante dans cet espace. Je voulais faire des rencontres, je voulais écouter, mais je ne voulais pas qu'on me contrôle. Alors on a essayé de me restreindre. Quand tu dis flottante dans cet espace, de quel espace tu parles? De la vie, je voulais m'envoler, être ici et en même temps ailleurs. Gabriella est humaine? Tu Oui. es humaine? Oui. Et ces ailes, tu les avais? Non. Pas dans votre réalité physique en tout cas. Quand est-ce que tu les portais? Lorsque j'étais ailleurs. Ce n'était pas sur Terre, n'est-ce pas? Non. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'y penser? Parce que c'était un endroit où j'étais beaucoup plus à ma place, mais il a fallu que je me sacrifie pour essayer d'élever les fréquences de la Terre et les humains. Ouais. C'était ma mission. Qui t'a dit que c'était ta mission? Moi, je l'ai décidé. Pourquoi est-ce que tu as décidé ça? Parce que j'avais de la peine, parce que les humains vibraient. On entend leur message très très loin. Donc, tu étais sur une autre planète, n'est-ce pas? Oui. Comment était-elle? Amène-moi là-bas. Elle était verdoyante. Là-bas, il n'y a pas de contraintes. Là-bas, il n'y a pas de pouvoir. Tout le monde vibre de manière solitaire et collective en même temps. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de maison à bâtir. Tout est déjà là. Il suffit de s'écouter, de chanter, de raisonner les uns et les autres. On cultive et on travaille uniquement à diffuser cette fréquence pour qu'elles atteignent d'autres dimensions. Bien sûr que j'ai des ailes. Bien. Un instant, reste ici. Il y a déconnecte. Déconnecte. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Ok. Sur cette planète, nous sommes, n'est-ce pas? Oui. Bien. Tu vas prendre de la distance. Tu vas regarder cette planète de loin. Est-ce vraiment une planète? J'ai plutôt l'impression que c'est comme une étoile, comme une supernova, c'est le mot qui me vient. Ouais, c'est de cet ordre-là. Bien. Est-ce que les habitants ont vraiment des ailes? Oui, tous. Et il y a des enfants aussi. Est-ce qu'ils se reproduisent? Oui, mais pas d'une manière terrestre. Comment alors? Ce que je vois, c'est avec les plumes, c'est comme s'il y avait un mélange qui se faisait, un mélange d'ADN. Et ouais, ils papillonnent avec leurs ailes et ça crée une énergie qui va ensuite se mettre dans une sorte de puits très lumineux.
Et ensuite, au bout d'un certain temps, il y a cet être qui jaillit du puits. Le puits est à l'extérieur des corps. Oui, Ces corps, est-ce qu'ils sont denses? oui. Ouais. C'est très ressemblant au nôtre, sauf qu'il y a cette lumière qui se dégage À quel endroit elle se dégage? de partout. C'est comme si la peau était lumineuse. Il y a aussi ses ailes, n'est-ce pas? Oui. Ben, de quoi se nourrissent-ils? Je vois des fleurs, mais pareil, ils mangent pas comme on mange. C'est comme s'ils arrivaient à dégager en fait l'énergie de la plante sans la tuer pour autant. Mhm. Donc elle survit, cette fleur, Ouais, cette plante. ouais, oui. Donc il ne la vide pas de toute sa substance en réalité, c'est ça? C'est ça, parce que comme ça fait un cycle. Et en échange, il y a beaucoup de respect. C'est fait vraiment avec beaucoup de délicatesse. Il y a une forme d'intention d'honorer l'aliment, en fait. Mhm. Si on revient à leur système de reproduction, est-ce qu'ils expérimentent une énergie sexuelle, oui ou non? Oh non, 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 ça n'existe pas, ça ne fait pas partie de leur logiciel, si j'ai envie de dire. non. Si je puis dire. Ok. C'est plutôt la joie de la rencontre et une forme de création, mais il y a pas d'énergie sexuelle comme on la connaît nous. Et c'est même pas animal non plus, En fait, ça me fait plus penser au système de reproduction des plantes, quoi. Bien. Reviens dans le présent, Elia. Dans le présent. Oui, Tu j'y y es? suis. Oui. Bien. J'aimerais que tu regardes un peu sur sa ligne temporelle ces dernières semaines, derniers mois même. Est-ce qu'elle est toujours dans cet endroit-là? Oui. Toujours. Mais en fait, elle est dans cet endroit-là depuis même sa naissance, quoi. C'est, Elle est figée. En fait, c'est comme si toute la vie physique de ce corps, enfin, sa partie subtile, avait été dans cet espace-là. Mhm. Elle ressent que son corps existe, vibre et réalise des expériences, puisqu'en fonction de ces expériences, justement, il y a, il y a l'eau qui se modifie. Mhm. Comment elle se modifie? Bah, ça devient, tu vois, il y a plus de larmes et du coup, ça fait des vagues. Et puis, quand il n'y a Mhm. pas de larmes, c'est tout calme, c'est tout paisible. Bien. J'aimerais qu'on aille à ce moment, la première fois que son corps physique subit ces actes d'abus sexuel. Dis-moi où on est. Ah bah, je la vois toute bébé. Il y a, il y a un homme qui est en train de lui changer une couche, mais qui pose sa main sur elle. Et ouais, c'est ça que je Bien, vois. le plan énergétique. Seulement le plan énergétique. Qu'est-ce que tu vois? Je vois que l'énergie sexuelle de cet homme est comme contrôlée par, par cette espèce de fréquence. Je vois pas d'émetteur, mais je vois juste une fréquence qui va percuter le corps sexuel de la personne et qui l'hypnotise presque. Mhm. C'est quelque chose de très électrique, de très pointu. C'est gris, bleu, c'est foudroyant. Ok. Regarde Patricia. Il y a pas, c'est un calme. Elle est dans sa partie subtile, comprend pas en fait ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'angoisse. C'est neutre. Mhm. Va à la fin de cette scène. Comment est l'énergie de Patricia après? Il y a, il y a plein de petits points, comme des pollutions. Mhm. Mais c'est très délicat. C'est très léger en fait. C'est Lis les informations de ces points. contamination, Mhm. déshonneur,
Ce sont des informations qui sont intégrées ou pas? Qui sont juste en surface. Il n'y a pas d'intégration pour le moment, non. Parce que Ok. quand tu me dis intégration, ça m'emmène beaucoup plus tard avec ce que Patricia nous a décrit tout à l'heure, cet homme qui l'attendait dans la rue. Dans l'impasse, cette fameuse impasse. Oui. Bien, mais avant ça, combien de fois son corps physique a été agressé? J'ai 7 fois le nombre 7 qui vient. Mais c'est comme si cet homme était... Toujours le même, Oui, c'est toujours le même homme et celui qui lui change ses couches. oui, et il le fait pas souvent en fait. Il est pas très impliqué dans l'hygiène en fait de cet enfant et du coup ça n'arrive pas très souvent. Et parfois il ne le fait même pas du tout. Même quand D'accord. il change une couche, il ne l'agresse pas systématiquement en fait. Mhm. Bon. Comme tu le disais, il n'a pas conscience de ce qu'il fait au final. C'est ça. Mhm. C'est comme si on lui avait soufflé ça dans l'oreille et que c'était un robot qui le faisait, quoi. Mhm. Bien. Continue jusqu'à cette impasse, justement, cette histoire d'impasse. Toujours sur le plan énergétique, d'accord? Le plan physique nous intéresse peu, on le connaît. Quand on arrive au niveau de l'impasse, au niveau de la partie subtile de Patricia, ce que je vois, c'est que ce qui était des petits pointillés, c'est devenu des grosses taches. Et surtout, il y a une forme d'intégration qui est déjà en place. Et lorsqu'elle fait face à cet homme, au niveau énergétique, il y a beaucoup d'émotions qui s'accumulent, qui s'empressent, trop d'informations pour le corps mental, qui du coup, le corps mental se fige en fait. Comme Mhm. s'il y avait une sorte d'instinct de survie et Une ça se détache sidération. du corps physique. En gros, le corps physique se retrouve en roue libre. Il n'y a plus de Mhm. soutien de la partie subtile, c'est débrouille-toi, nous on se protège, quoi. Mhm. Ok, bien. Continue. Qu'est-ce que tu perçois d'autre en dehors de cette sortie de corps finalement? Après la première agression, il y a cette énergie chaude et pas agréable qui reste en elle et ça lui brûle dans le ventre un peu, ça, ouais, ça frétille, c'est pas du tout agréable et elle essaye de se débarrasser de ça et au niveau du corps mental, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questions, ça reprend en fait. Mhm. Ça reprend, mais elle est différente. Il n'y a plus cette innocence et cette légèreté. Bien. Cette énergie qui brûle, que tu vois dans le bas du ventre, Ça quelle appartient à information, l'homme. quelle information contient-elle? Possession et contrôle. Mhm. Est-ce que tu perçois à travers cet homme cette énergie que tu as perçue à travers le premier, celui qui change les couches? Est-ce que c'est la même Non, énergie? c'est différent. C'est encore différent. Ouais. Mhm. Bien, dis-moi. Et puis ça prend pas du tout la même forme. L'autre, c'était comme une fréquence qui l'hypnotisait, alors que Mhm. là, ça appartient à l'homme, en fait. Ça vient de lui. Donc il y a une forme de volonté chez lui. Oui. Mhm. Et c'est pas une énergie qu'il a reçue d'un être extérieur, c'est lui qui a créé cette énergie et qui l'a laissée en elle. En fait, quand je lis le corps mental de cet homme, il y a cette envie d'a- de l'avoir comme une D'annihiler. proie, en fait, tu Mhm. vois, qu'elle soit sa chose. Mhm. Bien, continue. Le suivant. Je vois encore, je lis encore ce truc de possession et en même temps, c'est comme s'il avait envie de détruire qui elle est. Il y a cet extrême climat de tension en lui parce que ce que Patricia aimait, c'est beaucoup de lumière et
quand la partie subtile de l'homme reçoit cette lumière, ça provoque une grande tension, une grande terreur, parce que ça lui reflète ce qu'il ne sera jamais. Est-ce que c'est toujours le même homme? Oui ou non? Non, c'en est un autre. C'en est un autre. Mhm. Elle est un peu D'accord. plus âgée, là. Mhm. Et il y a ce truc en lui, c'est hyper complexe, parce qu'il est très attiré par ce qu'elle dégage, et en même temps, ça le rend amer. Donc il a besoin de mettre un sens sur ça Il veut détruire ce qu'il ne comprend pas, ce en qu'il ne la peut pas être. dominant. Oui, Mhm. exactement. Voilà. Et c'est comme si au niveau subtil, au niveau énergétique, ce qu'il lit, c'est pas sa beauté. Ce qu'il lit, c'est encore cette histoire d'elle, comme si elle venait d'ailleurs, quoi. Il voit Quelque ses chose de ailes? rare. Au niveau subtil, il le voit, oui. Mhm. Bien, donc elle porte ses ailes alors que c'est une humaine. Elle continue à porter ses origines C'est dans la elle-même. mémoire qu'elle garde, parce que Mhm. sa partie subtile ne l'a pas, mais Son bizarrement, ADN quand est quelqu'un... 100% humain? Ah non, pas du tout. Non, je vois peut-être 3-4% humain, et le reste c'est pur. C'est une sorte d'ange, quoi. Alors, c'est pas ange, mais c'est une sorte d'ange, si je devais le décrire. Mhm. Bien. Bien. Les autres, parcours sa ligne temporelle et regarde les autres agressions. Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'il y a des points communs d'un point de vue énergétique? C'est toujours le même mode d'opération de contrôler et posséder une lumière qu'ils n'ont pas, et c'est comme s'ils voulaient en fait se l'approprier, la manger, cette lumière, ce qu'elle dégage. C'est toujours ça, cette Et la lumière. dompter. Le dernier, il y a la notion de dompter. Mhm. Qui est le dernier? C'est un homme brun, un peu macho sur les bords. Il est plutôt jeune. Donc je Ok. dirais que c'est ce que Patricia nous a décrit tout à l'heure. Mhm. Bien. Bien, tu sais, tu vas comme prendre beaucoup de hauteur sur toutes ces agressions sexuelles qu'elle a subies, de la première jusqu'à la dernière. Énormément de hauteur. Hmm. Et c'est comme si tu pouvais voir tous les liens, toutes les ramifications liées à ces agressions. Et voir si il y a des tierces personnes à l'action, oui ou non. Je vois des humanoïdes. Mhm. Et entre chaque humain, entre chaque agresseur, il y a une sorte de lien enflammé. Ça Avec brûle. les mêmes. Ouais, ça forme comme un cercle. Mhm. Donc ces agresseurs sont tous reliés à la même interférence, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a quand même leur propre volonté, leur propre histoire qui joue. En fait, le seul, Bien sûr. c'est le C'est une premier. co-création. Ouais, et le seul qui est vraiment totalement... je pense même que cette personne ne se souvient même pas d'avoir fait ça. C'est comme s'il était totalement en état d'hypnose, quoi, comme si on l'avait incorporé. Qui est-il cet homme pour Patricia? Un proche de sa famille. Alors, je dirais pas que c'est son père, je dirais plutôt que c'est un oncle. Il y a un lien du sang, mais c'est pas son papa. Bien. Est-ce qu'il appartient totalement à ces humanoïdes? Non, non, il y a pas d'appartenance totale pour lui. C'est comme s'ils avaient profité d'une émotion passagère D'accord. pour l'attraper, mais il n'est pas relié à eux désormais, quoi. Mhm. Les autres? Les autres, oui. Les autres, ils appartiennent Ah à oui, ces totalement. êtres-là. Et Patricia, est-elle reliée à ces êtres-là? Alors, quand je regarde son reflet dans l'eau, ça dit non. Je vois pas Tes informations. d'interférence.
Ta lecture, Elia, seulement ta lecture, Ok. d'accord? Dégage-toi de toutes les informations extérieures. Toi, seulement toi. Oui, elle est reliée à eux, Bien. à travers les agressions et surtout le contrôle de son énergie sexuelle. C'est comme si son énergie sexuelle lui appartenait pas. On a cru comprendre. Dans le présent, Elia, complètement dans le présent. Dis-moi comment tu te sens? Ça va. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ces humiliations récurrentes, au fait qu'elles soient le mur des lamentations pour certains, qu'il faille qu'elles méritent l'amour des autres? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à tout ça? Alors c'est relié à son essence, à ce truc un peu angélique. Elle attire beaucoup toutes ces personnes en détresse parce que c'est cette lumière qu'elle dégage qui les attire et qui les apaise. Donc il y a ce besoin-là. Par contre, pour les humiliations, c'est l'effet de tout le système interférent, ce besoin de lui faire perdre confiance en elle et de lui faire croire qu'il n'y a plus de lumière justement pour pas qu'elle y retourne après, pour qu'elle devienne humaine en fait, qu'elle soit bloquée sur ce système-là d'incarnation et qu'elle soit plus capable de voyager. Pourquoi les gens lui disent tout le temps tu es tellement belle? Parce que c'est la pureté qu'elle dégage. Donc son entourage le perçoit. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a cette tension-là aussi, parce que c'est tellement pur, c'est tellement beau, que les autres reçoivent ça, mais leur corps l'intègre comme quelque chose d'inconnu, comme quelque chose du coup de dangereux. Et donc il y a cette traduction de... c'est presque des insultes qu'ils lui font en fait. Regarde plus profondément en elle ce qui provoque ce rejet, parce que l'être humain est tout à fait enclin à fondre devant une lumière. Ouais. Il n'y a pas de rejet en général, même les fausses lumières. Pourquoi là, il y a un rejet derrière? Ça, ce que je vois, c'est ce rapport à la fontaine. Il y a cette tristesse en elle. Il y a Ok, des donc ils regrets. ressentent ça aussi. Oui, parce qu'il y a une partie d'elle, cette essence-là, qui regrette, qui se sent comme chargée d'un poids sur les épaules beaucoup trop lourd et qui se sent pas à sa place dans cet endroit-là, avec tous ces humains. Bien, ok. Pourquoi est-ce qu'elle pleure en cachette? Parce elle ne veut pas diffuser autour d'elle des énergies négatives et du coup rendre les humains encore plus faibles fréquentiellement. Elle veut se cacher de ça, elle veut pas montrer ses faiblesses. Et il y a aussi par rapport à son conjoint la peur de le décevoir et de lui renvoyer des peurs à lui-même, justement, de réveiller des peurs. Il y a ce besoin de le mettre en sécurité. Comment est-ce que tu observes le lien qui la lie à son compagnon, justement? C'est de l'amour, c'est un amour partagé, mais c'est un amour partagé parce que il est merveilleux pour elle, parce que idéal par rapport à son désir de s'incarner sur Terre, à Patricia. Elle est venue s'incarner sur Terre parce qu'elle voulait élever l'humain, travailler en profondeur avec eux. Et cet humain-là, il y a beaucoup de blessures en lui, notamment par rapport à sa maman, par rapport à son enfance et la pression qu'on lui a mis sur les épaules pour, euh, pour, euh, pour le cadre, pour la réussite. D'accord. Et du coup, c'est ça qui Déconnecte-toi résonne. de lui, déconnecte-toi, Elia, déconnecte-toi de lui. Observe juste le lien qui les lie tous les deux. Quelle fréquence, ce lien? C'est marrant, hein, c'est encore ce truc de amour, colère, Ouais. haine.
Comme avec les agresseurs. Donc, Sauf que lui, il n'agresse pas. Enfin, pas sexuellement. Donc lui aussi est soumis finalement à cette même information duel. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait, c'est la dernière question pour le moment, est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait chaque fois qu'elle s'installe concrètement dans son couple, finalement, dans ce partage, sa libido s'arrête, plus de désir sexuel? C'est une protection de sa part. C'est pas un interférent, c'est elle. Parce que au moment où il y a cette alchimie entre eux, avant qu'il y ait vraiment une installation, ce que je vois, c'est qu'elle est dans le contrôle, que l'autre est émerveillé et se laisse faire. Alors qu'au moment où il y a cette installation, il y a un truc qui switch et, et le partenaire veut devenir contrôlant, dominant. Et puis même dans la relation de couple, dans la relation intime, il est tellement pas à l'écoute de sa sensualité Qu'est-ce et qui de son provoque ça? plaisir. Parce qu'il est focus, enfin, le partenaire, énergétiquement bien sûr, hein, il est focus sur ce désir de la conquérir, de la posséder. Et il n'y a pas ce désir de l'honorer et de la faire grandir, de la faire exploser, tu vois. Non, c'est je veux ça. Ce qu'il y a en toi, je veux me le prendre, quoi. Donc du coup, la perte de libido, c'est un C'est un mécanisme de mécanisme de protection défense. qu'elle s'est mise. Ok. D'où vient cette information? Je veux posséder ce que tu as. Qui l'insulfe? Ça réveille c'est par rapport au masculin, des mémoires masculines en eux. À chaque fois, ce que je vois, c'est pas, je vois pas un interférent derrière qui lui chuchote. Encore une fois, c'est dans leurs cellules, quoi. D'accord. C'est C'est ancré. une réponse. C'est une réponse. Ouais. Une réponse. Ok. Bien. Elle parlait aussi lors de ses méditations, d'être dans un monde idyllique, son monde, de tranquillité, de bien-être. Qu'est-ce que tu vois énergétiquement dans ces moments-là? Ce que je vois, c'est qu'il y a une sorte de, comme une cheminée, comme une tornade très jolie qui s'implante là au niveau du haut de sa tête Mhm. et qui traverse l'univers, enfin en tout cas notre espèce de galaxie, et ça rejoint sa planète d'origine. Et c'est comme si elle captait tous les rêves des autres êtres comme elle. Et c'est ce qu'elle voit visuellement. C'est leurs rêves quand ils sont en sommeil. Donc Est-ce que c'est un contact en fait. cette planète est toujours en activité? Ce Oui, peuple y est toujours? oui. Bon. Les interférents ne sont pas intéressés par ce qu'on fait en ce moment? Il y a du mouvement, mais c'est très caché en fait, comme si ils n'avaient pas d'empreinte sur elle, comme s'ils n'avaient pas un contrôle. Sauf, encore, on y retourne sur cette fontaine. Là, au niveau de la fontaine, on peut beaucoup mieux les percevoir. Genre là, je vois des ombres, alors que quand on part par exemple, sur cette méditation, c'est un mouvement, c'est une sensation, mais c'est pas visuel, quoi. Ils ne peuvent pas empêcher cette méditation, n'est-ce pas? Non. Bien. Tu me laisses parler à Gabriella? Oui. Bien. Gabriella. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens pressée. Pressée, ça oui. Mais encore. J'ai envie qu'on détruise tout ça. Ouais. Tu as Et essayé, j'ai toi? envie de comprendre aussi, mais j'ai du mal à saisir tout ce qui se passe et pourquoi il y a cette espèce de chasse à mon égard. Et je Tu n'as suis pas. encore dans cette prison. Mhm. Tu n'as pas compris pourquoi les gens réagissaient comme ça en ton contact. Non, je ne vois pas parce que ça ne devrait pas fonctionner ainsi.
Sur ta planète, oui. Pas sur la Terre. Oui, mais je suis venue pour enseigner ça justement et pour le moment je me suis foirée royalement. C'est ce que tu crois? Tu t'es foiré? Oui, Pourquoi? Quelle a été ton erreur? je n'ai pas été assez persuasive peut-être. Je n'ai pas cherché à les persuader justement. J'ai juste voulu me fondre dans la masse et espérer une forme de mouvement d'imitation et pourtant non, je suis devenue une proie. On a voulu T'éteindre. m'éteindre, oui, c'est bien ça. Et dans chacune Perçois-le-moi. des vies terrestres, c'est apparu encore et encore le même schéma. Combien de vies? Beaucoup, des Combien? centaines. Combien? Lis tes mémoires. Elles t'appartiennent. 204. 204. Depuis 204 vies, tu portes ces ailes. Cette mémoire. Oui. Ton ADN. Qu'est-ce que tu veux savoir à ce sujet? Contient un peu d'information humaine, Oui, très d'intégration peu. humaine. Je ne comprends pas pourquoi ça non plus. Pourquoi Non. ça n'a pas réussi à s'expandre. J'ai pourtant voulu me fondre dans la masse humaine. Je l'ai voulu de tout mon cœur, même si je savais que ça allait m'affaiblir forcément. J'ai une question, une curiosité. Tu dis que Dis-moi, j'aurais dû être plus persuasive. Qu'est-ce que c'est être plus persuasif par rapport à ta mission? j'aurais peut-être dû essayer d'être plus visible, de m'exprimer, de ne pas cacher cette particularité en moi, plutôt que d'essayer d'être parfaitement humaine. Peut-être que Tu ne l'as là, pas ils auraient caché? pu me suivre. Tu ne l'as pas caché. J'ai pourtant essayé. Elle est là. Elle prend toute la place. Je ne me suis pas transformée comme un messie ou comme un prophète. D'autres ont essayé plus tôt. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Est-ce que tu en connais des messies? J'en ai connu auparavant, mais ils ne sont jamais revenus parce qu'ils se sont perdus. Ils ont été pris par la quête du pouvoir. Tu n'as pas cédé à ça, toi? Non, ce n'est pas ce que je veux. Je veux que la Terre vibre mieux. C'est la seule et unique raison pour laquelle je suis là. Elle est dissonante, cela provoque beaucoup de bourrasques dans notre univers, beaucoup d'attaques, beaucoup de fragilité. Vous les ressentez? Bien sûr qu'on les ressent. Comment ça vous impacte? Nous, Enfin, ça ne nous impacte pas directement, ça impacte tout l'équilibre de ce qui nous entoure. C'est fragile, cela pourrait nous détruire tous. n'est-ce pas déjà le cas? Non, pas encore. Est-ce que ça va arriver? Bien sûr que ça va arriver, c'est pour ça que l'on arrive tous. Enfin, que l'on se désigne pour empêcher. C'est parce qu'on a vu que ça allait arriver qu'on a choisi de venir. D'autres de ton peuple sont venus, comme toi? Ah oui, je te l'ai dit, ils se sont perdus, ils ont été attirés par cet engrenage humain de quête de pouvoir, de possession. Ont-ils réussi à être 100% humains? Non, Ils ont gardé cette trace originelle, comme toi? oui, ils l'ont gardé en eux, mais ils n'ont jamais été capables de revenir. À qui Il ont-ils faut fait être pur allégeance? pour revenir. Je ne sais pas à qui ils ont fait allégeance, je n'ai pas cette information, je ne les ai pas vus. Bon. Tu sais qu'il y a des gens, des êtres, des consciences autour de toi? Bien sûr, Tu les avais déjà vus? parfois je les observe, mais j'essaye de les ignorer. Parce que si je les regarde, je leur donne de l'importance et du pouvoir. Du pouvoir sur moi. Et je leur en ai déjà donné une fois.
Et maintenant, je suis bloquée dans cette prison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui leur appartient dans cette prison dont tu parles? Regarde, Les larmes. les larmes. Comment ça se fait? Ce ne sont pas tes larmes? Je les produis, mais ils les récupèrent. C'est pour ça qu'elles sont si froides. Je pense, oui. Comment font-ils pour récupérer tes larmes? Je crois qu'il y a une sorte de tuyau qui s'échappe dans le sol. Et il récupère la fréquence de mes larmes. La tristesse de mon essence. C'est quelque chose de puissant pour eux. C'est ce que je crois deviner. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Bien, je te propose de suivre ce tuyau, tu es d'accord? Oui. Suivons ce tuyau. Où est-ce qu'on est, Gabriella? C'est très long. On va à la fin. Là où tes larmes atterrissent. Cette tristesse. Ça rejoint le ventre d'un dragon. Ah, Il est très grand. Il est rouge. Il a des yeux rouges également, des pupilles verticales. est-ce qu'il a des ailes? Oui, elles sont très grandes. Et il crache beaucoup de feu. Est-ce que tu arrives à communiquer avec lui? Non, je n'y arrive pas. Je ne perçois rien, si ce n'est que son image, et il semble bloqué dans un volcan. Touche-le. Ça me brûle. Bien. Elia, déconnecte. Déconnecte. Comment est-ce que tu te sens? J'ai une sensation pas agréable dans le ventre. Déconnecte. Déconnecte totalement de cette sensation. Reviens à toi. Rien Oui, qu'à c'est toi. bon. Ok. Bien. Cette sensation dans le ventre, qu'est-ce que C'est c'était? lié à la canalisation, Ouais. à ce qu'elle a ressenti quand elle a vu le dragon. Est-ce qu'elle est connectée avec ce dragon? Oui, par... Donc ce dragon a une conscience. Oui, il a une conscience et elle est connectée à lui au niveau de ses yeux. C'est les larmes, la connexion. C'est la tristesse. Bien. Demande-lui son nom. Coran. Coran. Tu me laisses parler à Coran? Ouais, Oui? ouais. Ok. Alors laisse-moi avec Coran. Coran, bonjour. Coran, utilise les cordes vocales de ce corps, s'il te plaît. Que me vaut le plaisir? Tu ne sais pas? Non, je ne sais pas. Bien, tu vois qui est là, devant toi. Gabriella. Celle qui pleure. Elle pleure très bien. Oui, ça te plaît? Oui, ça me plaît. Est-ce que tu manges cette tristesse qu'elle produit? Ah, je m'en nourris. Est-ce que tu partages ton butin? Pourquoi partager? Non. Tu la connais bien, Gabriella? Je la connais très bien, oui. Tu as vu comme elle est lumineuse? Elle n'est pas si lumineuse que ça. Elle vous Non. montre ce qu'elle veut. Qu'est-ce que tu vois, toi, alors? Je vois le désespoir. Je vois la colère. Je vois le dégoût de l'humain également.
cette incompréhension et ce désir de repartir, d'annuler son voyage. Elle regrette d'être venue, n'est-ce pas? Bien sûr qu'elle regrette. Nous avons établi bien trop de présence auprès de ce que vous êtes. Elle a cru qu'elle pourrait nous éloigner. Pour autant, vous avez quand même du mal à l'approcher, non? Pourquoi l'approcher? Regarde, elle est directement reliée à moi. Je me nourris d'elle. Je n'ai pas besoin de l'approcher. Peu Oui, importe. mais elle va vous échapper. Non, elle ne m'échappera pas. Je reviendrai. Puisqu'elle Vous lui essaiera de laissez trop revenir. de liberté. Vous lui laissez trop de liberté, elle va s'échapper. Elle reviendra peut-être, mais avec d'autres informations. C'est pas qu'on lui laisse beaucoup de liberté, c'est qu'elle prend trop de liberté toute seule. Oui, j'ai vu. C'est pas grave. Mhm. C'est pas grave. Parce que son corps physique est bien plus faible. Il est faible parce qu'elle est préoccupée, elle est comme aspirée par ce reflet. Oui, peut-être, mais on Cette peut punition lui qu'elle bloquer des s'inflige. portes quand même. Et Mhm. ça, ce sont des choses que l'on fait très bien. Elle est en train d'ouvrir les Ça me portes. coûte de devoir collaborer avec d'autres. Ça me coûte. Ah, tu collabores donc Je suis obligée, avec ces humanoïdes. entre autres. Avec qui d'autre? Je crois que j'en ai trop dit. Et tu vas continuer à parler parce que tu es soumis à sa volonté. Et elle commence à le comprendre. Tu es dans sa création, son pouvoir, sa volonté. Est-ce que tu la Son corps ressens? physique est tout de même trop désespéré. Malgré son Son corps pouvoir, j'aurai physique. toujours du pouvoir sur ce corps. Je suis capable de lui bloquer beaucoup de choses, beaucoup de flux, beaucoup d'échanges. Regarde, son corps physique va être le reflet de sa partie subliminale dans quelque temps. Je lui donne cette image de femme un petit peu hystérique. Regarde, regarde, regarde ce qui va se passer Je n'ai pas envie de regarder. quand tu n'existeras plus dans sa J'existerai réalité. toujours. Mon Non, pouvoir est bien plus fort que le tien. non, tu vas disparaître. Tu n'as pas de pouvoir ici. Il s'agit de son pouvoir. Je Tout suis comme toujours moi. là. Tout comme moi. Ici, elle me prête son pouvoir. Juste pour l'aider à te chasser de sa réalité. Regarde. Qui d'autre travaille avec toi? Elle veut savoir. Est-ce que tu sens sa volonté plus pressante? Je la ressens, oui, mais je peux moduler sa tristesse. Elle va se dégager de cette Je la connais tristesse. par cœur, je la connais même mieux qu'elle-même. Je sais tout de ses incarnations, tout de ses vies. Elle aussi, elle s'en rappelle. Pas autant que moi. Elle va s'en rappeler bientôt. J'ai planifié ces rencontres. J'ai planifié ses peurs, mais Est-ce que c'est aussi toi qui as mis ces hommes sur ses son passage? rêves, mais également ses cauchemars les plus profonds. Je suis la source de tout. Alors non, tu ne me pourras pas m'échapper comme ça, et toi, tu ne pourras pas me détruire comme ça. C'est tellement ennuyeux, votre discours. Il se répète sans arrêt. Toujours les mêmes mots. Toujours les mêmes menaces. Et toi, tu es ennuyeuse aussi. Dis-moi, est-ce que c'est toi qui as mis ces hommes sur son passage? Non, ce n'est pas moi. J'en Qui? ai donné l'ordre, mais ce n'est pas moi. Donc tu commandes ces humanoïdes? Oui, Et qui te commande, toi? personne. Si. Non, Si. non. Bien sûr que si. Et ça, Gabriella veut le savoir aussi. Elle veut connaître ton chef. Qui est-il? Elle n'a pas besoin de connaître mon chef, et je n'ai pas de chef. Je suis le chef. Je suis le chef de tout le monde. Enfin, de la collaboration. Qui d'autre travaille avec toi? Ils sont nombreux. J'aime pas trop ça, c'est fragile. Enfin bref. De qui tu parles? Qui est fragile?
Qui est fragile? Le pacte qu'on a fait tous ensemble pour pouvoir jouer avec elle. Combien de consciences connectées directement à Gabriella? 24. 24 directement sur elle. Oui. Eh ben, c'est énorme. Tu as beaucoup de conscience humaine sous ton joug comme ça? À côté d'elle, elles ne sont rien. Donc c'est cette conscience qui est la plus difficile à contenir, n'est-ce pas? Bien sûr qu'elle est difficile à contenir, mais c'est pas grave. Je te l'ai dit, sa tristesse vaut tellement plus que les autres. Tellement. Qui sont ces 24 consciences? Pourquoi Quel tu veux leur groupe? donner plus d'importance que moi? Quel groupe? Ton jeu ne m'amuse plus. Quel groupe? Quelle race? Des humanoïdes, Mais encore. des merdes reptiliennes. Mais Bâtards. encore. Mais encore. Continue. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Des insectes. Je les aime pas, celles-là. Qui s'occupe de l'énergie sexuelle? Je pense que tu le sais, je n'ai pas envie de parler d'elle. Il y a déconnecte. Déconnecte. Déconnecte complètement. Déconnecte complètement, Elia. Chasse ces fréquences de ton corps. Reviens à toi. Ah, ça... J'ai l'impression que mon sang, il circule hyper fort, tu sais. Déconnecte, Elia. Déconnecte. Déconnecté. Reviens à toi. Choisis une fréquence qui te plaît. Oui, c'est bon, j'y suis. Bien. Ok. Qu'est-ce qui te brûlait comme ça? Est-ce que c'est ces fréquences ou est-ce qu'il y avait une autre raison? Oui, c'est ces fréquences et surtout, il essayait d'analyser aussi Tes qui informations? je suis. Demande-lui. Qui es-tu? Qui je suis moi? Demande-lui, ouais. Ce qu'il a récupéré. Qu'est-ce qu'il en a conclu de qui tu es? C'est surtout le fonctionnement de mon énergie émotionnelle. Et alors? Est-ce qu'il peut en tirer quelque chose? C'est sur la sensibilité, sur l'expansion, sur la capacité que j'ai de recevoir, sur le réceptacle, ça, c'est le mot qu'il a. Comme s'il avait voulu comprendre comment je fais pour pouvoir le faire aussi. Bien, tu vas poser ton doigt sur son front, ce qui lui sert de front. Et toutes ces informations sont effacées de son esprit. C'est bon. Bien. Est-ce qu'il y a vraiment 24 consciences connectées directement à Gabriella, oui ou non? Je vois beaucoup de monde, alors 24, peut-être un peu moins. Bien, directement. On va leur demander de se présenter directement. Je compte de 1 à 3. Et il y a 3, elles sont toutes là. 1, 2, 3. Moi, je vois 3 chefs. C'est 3 chefs, c'est les chefs qui sont apparus. Il y a un espèce de... Je sens un ADN reptilien, non, draconien même, draconien. Mais Qui est le pas plus dans... puissant des 3? Ils sont tous les 3 à la même, au même Même niveau. stade. Il y a ça. Ensuite, il y a... Excuse-moi. Ce dragon à qui on a parlé, est-ce qu'il fait partie de cette chefferie, oui ou non? Non. Voilà. Ok, continue. Il y a une menthe religieuse. Et le troisième, il ressemble à un humanoïde, sauf qu'il a un espèce de bec, comme un bec d'aigle, tu vois. Regarde son ADN. C'est pas humanoïde.
Je sais pas ce que c'est. C'est falcanoïde, falcon. Enfin bon, c'est Oui, de ça l'ordre des résonne. oiseaux, là, je sais plus Quand quoi. je regarde la forme, ça ressemble à un aigle, ouais, sauf qu'il y a un plastron d'homme, quoi, là, ici. Bien, donc, un, vo- un, un volcan, un vautour, et quoi d'autre? Ben, ils sont trois. Ça, c'est les trois chefs. Et derrière, eux, ils donnent des ordres à des choses en dessous. Et le falco, il est en communication avec des humanoïdes. Mais, mais directement connecté en termes de chef, c'est les trois que je vois. Et après, Insectoïde, falco et draconien. y a-t-il d'autres consciences connectées directement à elle, en dehors de ces trois chefs? Oui, bah pareil en fait, ils sont connectés aussi, mais c'est pas des chefs, donc ils restent derrière eux. T'as trois D'accord, lignes, vraiment, ça fait trois lignes. ok. Donc, en gros, si tu déconnectes les trois chefs, tu déconnectes le reste. Oui, oui, oui. Bien. Est-ce qu'ils ont tous une tâche attribuée sur le projet Alors, Gabriella? alors oui. Déjà, l'insectoïde, c'est comme si elle avait programmé une sorte de réaction sexuelle en elle. Toute son Mhm, énergie sexuelle, c'est elle qui la pompe en fait. mhm, Et je vois qu'elle déclenche pas des désirs, des désirs d'un coup. Elle fait ça sur elle. Elle récolte tout ce qu'elle peut émettre en mhm. termes de libido. Ok. Le falco travaille beaucoup plus sur l'agressivité, je vois, mais c'est lui qui interfère les personnes dans son entourage à travers toutes ses vies, qui va provoquer cette envie j'ai pas le mot, de s'approprier. Mhm. Tandis que les draconiens et puis bah, tous les reptiliens qui sont derrière, eux, ils travaillent surtout sur ce qui va être de l'ordre de l'humiliation. Ok. Comment ça se fait qu'ils sont Et associés tous ces... l'argent aussi, les reptiliens. Donc, est-ce que c'est eux qui agissent sur ce blocage financier que son corps physique vit? Oui, mais sur l'énergie de manque en général, c'est pas Mhm. uniquement lié à l'argent, c'est le manque qu'ils produisent. Ok, Manque de bien. réponses aussi. Elle cherche des réponses qu'elle a pas. La cause ésotérique de ces acouphènes. C'est l'énergie sexuelle des hommes qui l'ont agressée qui est restée en elle. Tu sais, quand je t'ai parlé de ce truc électrique là, la Mhm, première chose, la mhm, première étincelle, eh mhm. ben c'est tout ça. Ok, Elle garde l'information. bien. Et Ok. pardon, mais dès que son conjoint est dans cette attitude-là de je suis au-dessus de toi et je sais mieux que toi, ça Mhm, provoque ce phénomène et il y a le bruit qui arrive. mhm. Bien. Comment réagit Gabriella à la présence de tous ces êtres? Eh ben, il n'y a pas de colère, c'est très neutre en fait. Mhm, C'est comme si elle essayait de se réapproprier toute la, toute la tristesse qu'elle leur a donnée, toutes les informations. Elle essaye de les ramener en fait, mais elle n'y arrive pas pour le moment. bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on aille à l'origine de l'interférence? Oui, elle est d'accord. Est-ce qu'elle s'en rappelle? Non, elle s'en souvient pas. Tu me laisses avec Gabriella. Ah oui, Gabriella. je suis désolée, j'arrive pas à me souvenir. Non? Qu'est-ce qui t'en empêche? Il y a tous ces chiffres autour de moi là qui me brouillent l'esprit. Mhm. D'où viennent-ils ces chiffres? Ils viennent d'eux, ils sont face à moi et ça m'intimide et ils en profitent pour m'envoyer tout ça. Mhm. Bien. Tu as peur d'eux? Non, je n'ai pas peur. Qu'est-ce qui leur donne ce pouvoir alors d'agir sur toi et de t'intimider?
mes regrets. Je regrette de leur avoir laissé accès à une partie de moi. Ouais. Est-ce que tu regrettes cette mission également? Un peu, je dois dire. Mais je regrette surtout d'avoir mis en danger les miens en me laissant approcher par toutes ces consciences. Tu as mis en danger les tiens? Pourquoi? Parce que j'ai peur d'être la première à avoir été approchée. Alors s'ils ont appris à me maîtriser, à m'affaiblir, ils sauront faire pareil avec les autres. Mhm. Tu te souviens, Nesma? Tu commences à te souvenir? Un peu, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas collaborer avec nous pour que l'on sauve notre existence à tous. Tu parles de ces 3 chefs-là? Oui. Tu Pourquoi n'as pas ils lu veulent leurs me esprits? posséder? Hmm. Je comprends pas pourquoi. Lis leurs esprits, leurs intentions. C'est la première chose que tu dois apprendre quand tu vis sur Terre. Parce qu'ils aiment la destruction et ce qui leur importe, c'est d'avoir du pouvoir. Bien. Il y a des êtres comme ça sur Terre, et qui gravitent sur Terre, et qui convoitent la Terre, son humanité, et bien d'autres choses encore. Est-ce que tu l'as vu depuis toutes ces vies terrestres que tu as expérimentées? Oui, je l'ai vu, mais je ne peux pas interférer sur tout ce qui se passe. Pour tous les autres humains, toute seule, je suis trop Ce n'est faible. pas la question. Il s'agit de toi, seulement de toi. Rien que de toi. Lis mes informations. À moi. Et oui, je vois beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu veux que je te partage sur toi? Quelles sont mes intentions pour l'humanité? De la liberté. Bien. Quelles sont mes propres intentions, c'est-à-dire celles que je dirige vers moi? L'indépendance. Bien. Est-ce que l'autre passe avant moi? Non, Est-ce que tu sens une énergie de sacrifice, non. d'humiliation? Dans ton passé, oui, mais maintenant, non. Bien. Donc je sais ce que tu vis et je sais à quel point l'humiliation ne sert à rien. Est-ce que tu le sais maintenant? Oui, Parfait. Rappelle-toi, parce que tu peux. Tu es capable de tout te rappeler. Et tu as besoin de te rappeler pour te libérer. De quoi te rappelles-tu? de la densité de mes émotions basses. De la terreur que j'ai ressentie en les vibrant pour la première fois. Ce moment. On y est? Oui, nous sommes dans une église et on me force à prier. Tu es humaine? Oui, Tu as ses ailes? Oui ou non? non. Où sont-elles? Elles sont dans mes mémoires, mais elles ne sont pas accrochées à moi. Ton ADN est-il 100% humain? Non, Contient encore cet ADN? bien sûr qu'il le contient encore. Il s'agit de ma première vie sur Mhm. Terre. C'est ta première vie sur Terre. Tu as choisi cette vie? Oui, je l'ai choisi. Sans personne autour. Non, Pourquoi cette vie? Qui es-tu? je suis quelqu'un de simple. Je me suis dit que dans cette vie-là, on ne pourrait pas me reconnaître, on ne pourrait pas comprendre toute la densité et toute l'immensité que je contiens dans mes mémoires et je mène une vie très simple. Je suis la fille d'un paysan. On cultive du blé. C'est très amusant d'ailleurs de pouvoir échanger avec la terre
et de pouvoir nourrir des aliments, de pouvoir les faire grandir. Mais on me force à aller à l'église tous les jours. Et il y a cet homme qui nous tape sur la tête avec un gros livre si jamais on te trompe dans les mots, et je trouve ça totalement inutile. Je ne comprends pas pourquoi il faut prier. Dans quel pays es-tu? Un pays, je ne sais pas. Je suis en Europe, en France peut-être. Continue. Je ne comprends pas pourquoi les humains ont besoin de toujours délimiter les choses. On pourrait pas être juste unis pour une fois. Juste être terrien, à la limite. Que se passe-t-il? Cette journée-là, j'ai pas envie de prier, j'ai envie d'aller dehors. Pas un moment important. Il a pris cette bougie. Et il a fait du mal à mon corps physique. T'as brûlé? Oui. Continue. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu cette vague de colère en moi et l'envie de me venger. Ça m'a fait peur parce que c'est pas quelque chose qui devrait exister avec moi. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée dans cet espace avec la fontaine et je me suis vue. Je me suis vue avec mes ailes et ce reflet qui pleure et l'incapacité de le consoler. Je l'ai déçu. J'ai déçu mon origine. Qui se présente? Je ne vois pas qui se présente, je les ressens juste. Regarde. C'est une armée, ils attendaient que ça. Qui est Depuis cette combien de temps est-ce qu'il vengeance? t'observe? Depuis la naissance, depuis mon arrivée sur Terre. Pas avant? Non, avant ils ne m'ont pas perçu. C'est lorsque j'ai touché à ce corps physique qu'ils ont été capables de me voir. Qu'est-ce qui Que le les a corps attirés? physique m'a limité. Mais c'est pas grave, je l'ai accepté ça. Qu'est-ce qui les a attirés auprès de ton corps physique? L'envie de contrôler l'inverse de mes émotions. D'après eux, j'ai un pouvoir intense. Alors si on l'utilise sur des émotions négatives, je deviens une sorte de combustible. Donc ta lumière les a attirés. C'est ce que tu es en train de me dire? Pas ma lumière. Quoi? Je dirais qu'il s'agit du pouvoir qu'il y a en moi, de l'intensité de ce que j'aimais. Qu'est-ce que Alors, tu aimais? lorsque la lumière s'éteint, la colère et la vengeance peuvent être extrêmement fortes, bien plus fortes que pour les autres humains. Ils ont compris ça en toi. Oui, c'est ça qu'ils ont voulu prendre. Qu'est-ce que tu aimais au moment où tu intègres ce corps physique? Comme fréquence, comme émotion? De la détermination. Mais lors de la naissance, il y a cette sensation étouffante et l'impression que j'étouffe. Dans la gorge, ça fait très mal, ça serre et je dois dire que j'ai peur. Bien. Ils sentent ça. Ils sentent ta peur, n'est-ce pas? Ils l'ont senti, mais ils ne m'ont pas approché pour autant. Ils m'ont regardé, mais la peur n'était pas assez forte pour que je cède à leur présence. Bien. Allons au moment où tu ressens cette colère. Pour la première fois. Ça me Regarde. brûle dans le ventre. Regarde justement. Qu'est-ce qui te brûle dans le ventre? Le feu, l'énergie de la flamme qui m'a touchée. Est-ce que c'est vraiment la flamme qui t'a touché? Regarde bien. Non, c'est la colère de cet humain.
Et derrière cet humain. Il y a un de ces êtres. Ouais. Il est ailé. Mhm. Il est connecté à toi, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce que quelqu'un d'autre est connecté à toi? À ce moment-là, non. Bien. Regarde l'accord que tu as donné. Reviens en arrière avant que cette énergie rentre dans ton corps. Avant. Juste avant qu'il te brûle. Juste avant de donner l'accord. Reviens. Oui. Tu vas regarder la scène en hauteur. Et tu vas tout voir. Tu n'as plus de limite sur tes informations. Elles t'appartiennent. Je lui ai donné seulement l'accord de regarder une fraction de seconde. Seulement une fraction de seconde. La manière dont je vibre. Et en échange, j'ai voulu que l'homme en question ressente lui aussi ce feu. Bien. J'ai totalement oublié pourquoi j'étais là à ce moment-là. Mhm. Parce que tu as été prise par les fréquences humaines. Peut-être. Cette dualité qui règne. Mhm. J'aimerais qu'on revienne au moment où tu décides de t'incarner dans ce corps. Premier corps sur Terre. Hmm. J'aimerais que tu prennes toutes les informations qui constituent notre Terre, l'humanité, cette dualité, ce pouvoir intérieur, ton pouvoir, ta volonté, ta création, ton choix, ta responsabilité. Il y a toi et puis il y a les autres. Si tu veux agir sur l'extérieur, il faut que ça vienne de l'intérieur. Rien que de l'intérieur. Ce que tu vas émaner, ce que tu vas produire en toi. Et c'est ton humanité. Ton humanité à 100%. 100% humaine. Tu es compatible maintenant à cette humanité. Tu la sais. Parle-moi. Comment dois-je t'appeler? Patricia, Bien. 2022. Pleinement. Comment est-ce que tu te sens, Patricia? je me sens très bizarre. Mhm. Qu'est-ce que bizarre? C'est calme, Mhm. c'est confiante, c'est comme si j'avais retrouvé qui j'étais réellement. Qui es-tu réellement? Une alliée pour la Terre. Ouais. Quelle forme ça prend d'être une alliée pour la Terre? La compassion et la tolérance, le détachement. Tu peux oublier la compassion, la bienveillance, ça suffit. Regarde la fréquence vibratoire de la compassion. Oui, Qu'en je la penses-tu? vois. Qu'en penses-tu? Il y a trop d'échanges avec les autres qui pourraient m'impacter peut-être. Juste la fréquence. Comment est-ce que tu la ressens, cette fréquence? Je la sens forte. Mhm. 97. Par rapport à la bienveillance?
Elle est plus faible. La bienveillance? La bienveillance est plus élevée. Ouais. Bien. C'est ce qui me semblait. Continue. Comment est-ce que tu te sens? Et surtout, comment est-ce que tu ressens ton corps physique? Je vois mon corps physique Ouais. et j'ai l'impression d'être attirée par lui. J'ai envie de l'embrasser. Ouais. Embrasse-le pleinement. Investis-le. Dis-moi ce que tu ressens. Je suis émue parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas ressenti une connexion avec un corps physique. Mhm. J'ai l'impression de pouvoir aller beaucoup plus vite comme ça, de pouvoir aller partout. Pourquoi est-ce que ça va plus vite? Parce qu'on est pleinement dans la matière lorsqu'on est connecté au corps. Parce que les échanges sont beaucoup plus concrets avec les autres. On peut agir au-delà du subtil. Bien. Est-ce qu'il y a des émotions au plus près de ton corps que tu ressens? Des empreintes, des programmations? Non, je ne ressens plus rien. Je ressens beaucoup de joie seulement. Mhm. Bien. Et il y a des connects? Bien, j'ai envie de te demander comment tu te sens, mais je pense que je connais la réponse. C'est très très agréable. Ouais, je vois ça. Bien. Dis-moi comment l'énergie mentale, sexuelle et émotionnelle circulent ensemble. Est-ce qu'elles sont dans une unité? Oui, c'est vraiment... ça forme un bloc en fait, un bloc d'énergie qui tourne. Mhm. L'énergie sexuelle est peut-être la plus faible des trois, mais comme c'est très intense, c'est aussi intense qu'un humain normal, quoi. Mhm. Ok. Bien. Une projection. Elia, dans quelques semaines, dans quelques mois, qu'est-ce que tu perçois de sa création? Je la vois plus déjà se cacher lorsqu'elle a des émotions basses. C'est comme si elle voulait montrer par exemple, à son conjoint qui lui fait du mal, en fait, parfois, Mhm. le confronter à ses larmes. Mais il y a quand même beaucoup de compassion et de bienveillance envers lui. Mhm. Et, et en termes d'énergie sexuelle entre eux, il y a une routine qui s'instaure. Pas forcément comme ils ont connu auparavant, mais il y a des rencontres de nouveau. Et c'est comme si elle lui montrait qu'elle était puissante et pas contrôlable et que lui, il devient presque timide, mais il y a plus ce désir de la dominer Ça parce n'existe plus. que Cette non, programmation, cette invitation à non. la dominer n'existe plus. Alors peut-être en public, je vois qu'il y a des vieilles habitudes qui reprennent, mais elle prend le dessus. Elle le Bien, remet un peu à sa place. bien. Leur Donc non, création, il y a une leur très belle expérience. relation entre eux. D'accord. Au niveau professionnel, je vois qu'il y a des gens qui la contactent et qu'elle fait des choses par contre pas en visio, que c'est vraiment dans le physique qu'elle a besoin de se déplacer et de faire des sortes de réunions De rencontres. avec les gens. Ouais. Et elle repeint aussi, elle peint une pièce en blanc, comme pour faire peau neuve, peut-être sa Mhm. pièce de travail. Comment se passent ces finances? Alors, il y a beaucoup de passages, c'est-à-dire que elle reçoit, mais elle dépense aussi, ou alors elle investit, tu vois. Mhm. Bon, en tout cas, c'est fluide. Il y a une Oui, circulation à il y a ce une niveau-là. circulation, oui. Mhm. Ces acouphènes, est-ce qu'ils sont encore présents, oui ou non? Non, en tout cas pas de manière ésotérique. Il
Il n'y a pas de cause ésotérique s'il y en a. Et je la vois chanter beaucoup. Enfin, murmurer, tu vois. Elle est contente, quoi. Elle est bien. Elle est alignée. Elle se sent très, très bien. Bien. Tu me laisses parler une dernière fois à Patricia? Oui. Ok. Patricia. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. C'est toi qu'il faut remercier. Est-ce qu'on est toujours à... Comment a l'air ta création plutôt, là, en cet instant? À quoi elle ressemble? C'est parfait. C'est parfait ainsi. Ça va me permettre de monter un bon édifice. Bien. Ta mission sur Terre, est-ce qu'elle existe encore? Elle est plus légère. C'est plus facile à porter. Peut-être que tous les humains, c'était un peu trop audacieux. Est-ce que tu es obligé de porter cette mission, réellement? Non, je ne suis pas obligée, mais ça me tient à cœur. J'ai envie d'aider les humains à apprendre Bien, à c'est ta contrôler création. leurs émotions. Ta création, mais elle peut... Sache qu'elle peut changer quand tu veux. Tu n'es pas obligée d'être réduite, limitée à cette mission, comme tu le dis. Une création, simplement une création qui te plaît. D'accord? Oui, j'ai envie de remercier mon corps physique de t'avoir trouvé parce que grâce à ça, je pense que j'ai avancé beaucoup plus vite que si j'avais dû attendre de me défaire toute seule. Je suis sûre que j'en aurais été capable, mais dans plusieurs moments. J'en doute pas. En réalité, tu as participé à cette libération, d'une façon ou d'une autre. Oui, Bien. Est-ce que tu veux prendre le temps de passer les informations à qui tu veux? c'est déjà transmis. Bien. Je te salue, Patricia. Je te souhaite les plus belles créations. À bientôt. Il y a Déconnecte. Déconnecte. Tu la salues à ton tour et on rentre. Ouais, c'est fait. Bien. Il y a Déconnecté de tout et de tous. Toutes les consciences et tous les espaces. Déconnecté totalement et tu reviens à toi. Et ça, c'est le 1. Déconnecté, Elia. Et avec le 2, déjà, cette fréquence de ton choix, celle qui te sied le plus, qui sied à ton corps physique, tu réanimes ton corps à travers cette fréquence et tu te sens très bien, merveilleusement bien. Ton corps est de plus en plus léger, fort, puissant et lumineux, si tu le souhaites. Et avec le 3, Elia, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Elia? Ça va. Pire. Patricia, si tu veux revenir. Oui, je suis revenue. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Ça a beaucoup bougé. C'est moi, quand même, malgré tout. Mon corps physique était bien en adéquation, mais je savais bien qu'il y avait quelque chose. C'est super. C'est génial. C'est beau. Bien. Et merci. Merci, 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 merci. Bon, tu le sais, tu vas métaboliser pendant quelques semaines, Oui. d'accord? Donc, tranquillise-toi et Ah, voilà, tranquille. donne-nous des nouvelles. C'est normal que tu sois ému comme ça, tu vois, c'est bien. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que Bah tu veux oui. garder? Oui? Non, on va le diffuser. Je pense que c'est important, puisqu'apparemment, j'ai été chez des frères qui sont dans la même situation. Je suis pas, j'étais pas mon âme subtile, mon corps subtil n'est pas tout seul à avoir fait cette mission sur Terre. Donc, je pense Ah, qu'il serait oui. bien de pouvoir aider les autres. Écoute, s'il le capte, c'est très bien. Voilà. Effectivement. Est-ce que tu veux flouter ton visage ou non? Non, Non? non, Non? non, Parfait. non.
Non, il faut assumer. Voilà, merci. Il n'y a jamais de hasard et c'était maintenant que je fais que je le fasse et c'est très important, surtout maintenant. Si tous les changements vont bientôt arriver et il faut que je sois là pour les aider à passer le cap, tout en me préservant et tout voilà, en me faisant passer en priorité. Exactement. Hein. J'ai Tu compris. m'as enlevé les mots de la bouche. Non, non, mais ça, je l'ai bien intégré, c'est bon. Ok. Non, non, je l'ai intégré que c'est d'abord moi pour pouvoir donner aux autres, il n'y a pas de souci. Ça, maintenant, c'est intégré. Bien. Non, non, merci Patricia, pour. je te salue et on se tient au courant. Je t'écris pour la diffusion. Je te D'accord. souhaite une belle métabolisation en attendant. Merci. Merci Elia. Merci Avec Elia. plaisir. Merci, merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir.